quand il y a du racisme envers une victime, le problème est dans la tête du raciste et de sa perception vis-à-vis de la victime. Pas de la victime qui aurait fait quelque chose de mal pour mériter ça. Ça, c'est la première chose. Dire le contraire, ce serait comme si on disait que les juifs, dans les années 30 et 40, avaient fait quelque chose pour mériter le génocide. Ça, c'est problématique. Ensuite, je rejoins les frères sur leur appel à la responsabilité des musulmans. Oui, dans la communauté musulmane, il y a des gens qui ont une attitude qui est irresponsable ou qui véhiculent une mauvaise image de l'islam. Comme dans le reste de la population française, il y a des gens qui sont irresponsables et qui sont extrémistes dans leur approche, dans leur façon de se comporter, musulmans ou non. Oui, ça pose problème. Et moi qui ai un père égyptien et une mère algérienne, je sais de quoi je parle. Ça pose problème quand des gens se battent pour un match de foot et disent qu'ils sont musulmans. Ça pose problème si un frère sort dans la rue et voit sa voisine qui ne porte pas le hijab et lui dit « Astaghfirullah, tu vas aller en enfer !» Mais j'ai jamais vu ça, moi. Et pourtant, c'est cette image-là qu'on véhicule de certains musulmans. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Ensuite, quand on parle d'appel à la responsabilité et d'être des moteurs de quelque chose de positif dans cette société, voilà le vrai enjeu auquel nos parents ont essayé de répondre et auquel nous, aujourd'hui, on fait face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est connu pour les quick halal et les matchs de foot. Moi, j'aimerais qu'on soit connu pour l'écologie. J'aimerais qu'on soit connu pour nos recherches en biologie. J'aimerais qu'on soit connu pour nos avancées en mathématiques et notre contribution qu'on fait tous les jours aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie qu'on soit connu, pour notre sens de la responsabilité, et qu'on passe du statut de problème au statut de solution dans cette société. Ensuite, il faut faire un effort de communication, et quand je dis qu'il faut relever la tête et se battre face à cette injustice, je ne dis pas qu'il faut brûler des voitures, je ne dis pas qu'il faut faire un sitting et tabasser tous les islamophobes de ce pays, je dis surtout pas ça. Je dis qu'il faut être ferme, patient, ne rien lâcher, et faire preuve d'un sens, d'une intelligence dans la stratégie, dans l'ouverture, en même temps en essayant de faire partager cette quête-là, ce combat-là avec nos autres concitoyens. Parce que l'islamophobie, elle ne nous cause pas du préjudice juste à nous, musulmans. Elle détruit les libertés individuelles de ce pays. Elle nous monte les uns contre les autres. Et elles font en sorte qu'à échéance 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce qu'on a vu dans les années 30 et 40 peut se reproduire en France. Abdallah, une réaction? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que actuellement, malheureusement, la politique, et c'est normal, est dirigée par des instances. Combien de personnes capables de vraiment comprendre les aspirations des musulmans sont-ils les élus de la République? Combien à l'Assemblée nationale? 0. Combien au Sénat? 0. Combien dans les ministères? 0. Si on ne tient pas compte de 10% de la population dans un pays, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Le problème se trouve au niveau des instances de la République qui ne souhaitent pas nous entendre. Les institutions ne sont pas à l'image de la société. Les institutions sont très loin de l'image de la société, mais en plus, elles sont faites pour inhiber les minorités. Le scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection d'un député, ça vire toute l'expression des minorités. Ça, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, on change les règles du jeu. Moi, quand je suis né, la laïcité, c'était les droits de l'homme. Et moi, les droits de l'homme, j'aime. Franchement, c'est quelque chose de chouette. Mais, maintenant, la laïcité, c'est plus ça. Depuis septembre 2004, juste après la loi du 15 mars 2004, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, a défini la laïcité comment? C'est l'interdiction de se prévaloir d'une croyance religieuse ou autre pour avoir un droit supplémentaire. La laïcité, c'est plus les droits de l'homme en France, c'est une interdiction. On est passé d'une définition positive à une définition négative. Et ça, à chaque fois qu'on demande quelque chose, on nous manipule les règles du jeu. Un politicien a dit un jour, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Nous avons raison sur le fond, mais parce que nous sommes politiquement minoritaires dans ce pays, nous avons tort et ils sont capables de manipuler les lois et de manipuler les concepts. Maintenant, quand on parle de laïcité, on dit quelle laïcité? Les droits de l'homme ou l'interdiction? Mais cette vision, mon frère Abdallah, risque un peu de nous traîner sur le terrain du communautarisme.
on pense communauté, alors qu'en France, on est plutôt dans un système